n'y a pas le choix, c'est comme ça. Pour venir, il faut descendre la rue Saint-Georges. Saint-Georges qui, en son temps, victime des persécutions antichrétiennes, fut livré à de nombreux supplices. Brûlé, ébouillanté, puis broyé sous une roue. Miraculeusement, il survécut, mais finit par être décapité. Certains y verraient un signe, un augure, un mauvais présage, et tourneraient les talons effrayés. Ils auraient bien tort, car ils n'auraient pas la chance de découvrir au bout du chemin une petite impasse bien cachée où se niche une jolie porte laquée rouge, patinée par les années, et seraient donc privés de la soirée familiale qui se déroulera précisément ici. Elles n'y sont pas. T'as bien regardé? Elles sont peut-être restées en bas. J'ai vérifié. Il suffit d'observer Pierre Garot et Elisabeth Garot-Larcher, ne serait-ce qu'un instant, pour en être convaincu. Ils incarnent à la perfection le couple idéal. Tu te changes ou tu restes comme ça? Ils sont pas dans le vide-poche, ils sont pas sur le buffet. Ils continuent, jour après jour, à se donner en secret des surnoms désuets, ne ratent jamais une occasion de danser un slow et se laissent des petits mots quand, hasard de calendrier, l'un rate le petit déjeuner de l'autre. Tu ne veux pas que je donne un coup de fer vite fait à ta chemise bleue? Mais on s'en fout de ma chemise bleue. On s'en fout, on cherche. Pourtant, certains esprits chagrins pourraient objecter que dans ce couple-là, l'équilibre n'est qu'une façade et que seuls les sacrifices de l'un ont permis la gloire de l'autre. Et dans la boîte à chaussures? La boîte Tod's dans le placard? C'est toi qui les aurais mises là? Maria aurait pu. Elle ne range pas, elle cache. Pierre, lui, est professeur de littérature française à l'université Paris IV, collaborateur de la collection Jalons Critiques, secrétaire général de la Société d'histoire littéraire. Il dispense chaque année un cycle de conférences sur les œuvres de jeunesse de Montaigne et plus particulièrement sur l'influence du discours de la servitude volontaire de la Boétie sur ses futurs essais. Elles seraient pas restées dans la poche de ton impère? Il est au pressing. Eh ben voilà. Elles sont restées au pressing. Oh, c'est de ma faute maintenant. Elisabeth, elle, est professeure de français au lycée Hector Berlioz à Vincennes, trésorière du club de cinéma et responsable FCPE. Elle ne s'en plaint pas. Elle aime le terrain et ce sentiment d'être dans la vraie vie. Mais quel bordel, hein! Ah, je te jure, si c'est Anna, je la vire. Aussi loin qu'on s'en souvienne, elle a toujours été comme ça, même à 13 ans quand elle a vu Pierre pour la première fois, à l'anniversaire de Vincent, son frère, qui avait organisé un concours de tequila rapido pour saouler la fille du professeur de biologie. Tout le monde avait été malade, sauf Elisabeth. Peut-être Claude aussi, son meilleur ami, mais c'est elle qui avait sorti la serpillière et, sans un mot de reproche, avait tout nettoyé pendant que les autres cuvaient. La harissa, à ton avis, je la mets dans la sauce ou à part? Elle mange pimenté, Anna? Alors, vivre dans l'ombre de Pierre ne dérange pas Elisabeth. Elle l'admire, elle aime son regard d'esthète sur la vie, sa façon de poser des questions en permanence, en quête de réponses nouvelles. Mais où est-ce que je les ai foutus? Et Pierre se repose sur sa femme, comme un alpiniste sur son piolet, reconnaissant de sentir sous ses doigts la force du point d'ancrage que rien ne peut ébranler. Tu prends? Allô? Bonsoir, Françoise. Ça va, ça va. Et vous? Et vous avez quel temps? Ah, l'arrière-saison. Ils vont bien, ils sont couchés. Myrtille a eu sa roue bleue, c'est du patin. Apollin est toujours content, il a retrouvé sa bande. Ça s'est bien passé. Les étudiants sont sympas cette année. Un peu mou, mais sympa. Nicomaque et la règle de plomb, fiction légitime et illégitime de la justice montaignienne. Ouais, c'est vrai, je reconnais. Françoise. C'est Françoise Larcher, la mère d'Elisabeth et Vincent. C'est une femme élégante, une femme gaie, une femme qui impressionne, une femme avec une belle voix grave et beaucoup de goût pour la décoration d'intérieur. Quand elle a perdu son mari, tout le monde s'est beaucoup inquiété, mais elle a repris le dessus, forçant l'admiration des plus sceptiques. Elle voulait savoir pour le raisin. Je vous la passe. Je vous embrasse, Françoise. Babou! Ta mère! Si ça se trouve, elles sont vraiment restées dans la poche de mon impère. Impossible de m'en souvenir. Allô? Maman, oui? Ça va, ça va. Dis-moi, pour les raisins. Alors, pas trop tôt, sinon ça gonfle.
Pas trop tard, sinon ça fripe. D'accord. Ah, la deuxième table sont là. Et lui, sa hanche, ça va? Ah, tant mieux. Ah. Ils ont toujours des cadeaux pour les petits, ils sont trop gentils. Les petits. C'est Myrtille, 10 ans, et Apollin, 5 ans. Myrtille est maigre, intelligente, fragile, empreinte d'une sorte de nostalgie indéfinissable qui la rend mystérieuse et fait l'admiration de son père. Apollin, lui, aime les Playmobil et a été propre très tard, ce qui lui a valu une série de rendez-vous du mercredi avec un pédopsychiatre très connu qu'Elisabeth a trouvé vraiment sympa, mais que Pierre a immédiatement détesté. Oui, ils dînent avec nous. Ah, ils viennent avec Claude. Ah, ben je leur demande pour la Castille, oui. Et puis, promis, oui, et puis on te rappelle pour te le dire, promis. Maman, je le ferai. Rappelle si tu préfères. Mais non, tu ne me dérangeras pas. Maman, si je te dis que... Maman, c'est moi qui te propose de rappeler, je te proposerai pas sinon... Bon, d'accord, on fait comme ça. Bisous. C'est eux là, maman, un bisou. Hein. Tellement peur de déranger que ça devient dérangeant. Claude Gatignol, premier trombone de l'orchestre philharmonique de Radio France. Un homme discret, à l'humour feutré, qu'on peut plus facilement décrire par soustraction. Claude n'est pas coléreux, il n'est pas fantasque, il n'est pas malhonnête, il n'est pas, en quelque sorte. Je savais pas ce qu'on mangeait, j'ai amené du rosé. Babou s'est lancé dans un buffet marocain. Super, ça prend fils de Sidi Ibrahim. De Boulawan, le Sidi Ibrahim c'est algérien. Le vin colonial, le vin de l'OAS. Ça va, toi? Super. Dis-moi, mais ça sent divinement bon, on va se régaler. Bah, t'as fait un petit balayage. Ça te va super bien, hein? C'est gentil parce que Pierre déteste. Mais non. C'est Christopher qui a fait la couleur? Il est vraiment doué, hein? Mais on peut tout de même affirmer qu'Elisabeth et Claude sont de vrais amis, depuis bien longtemps. On peut dire aussi que Claude est un homme vers qui on se tourne quand on a du chagrin, car il a cette qualité rare d'écouter sans juger, d'étouffer des sanglots par un regard, comme s'il pouvait voir en vous, comme dans un livre ouvert. Les enfants? Couché. Vous avez joué quoi aujourd'hui? Ah, du Bartok. Elisabeth a paumé les clés de la cave. Et il a une urgence particulière à les retrouver? Ça me rend dingue de ne pas savoir où sont les choses. Et je gagne quoi si je les retrouve? Ma reconnaissance éternelle. Ah, alors? C'était bien, Marseille? Ah, c'était inattendu, ils m'ont proposé du travail. Quoi, là-bas? Bah oui, forcément, leur trombone s'est noyé. Mais tu vas pas y aller? Mais je sais pas, peut-être. Mais comment ça, peut-être? Peut-être, je sais pas, je réfléchis. Ah bah, moi, c'est tout réfléchi, je suis contre. Enfin, Babou. C'est super loin. Mais non, c'est tout près. Tu m'as dit la même chose quand t'es parti à Toronto. Mais c'est quand même beaucoup moins loin. Pas tant que ça. 3 heures de TGV, c'est comme habiter en banlieue. Mais les Austrias sont partis à Bougival et depuis, on ne les voit plus. Remarque, c'est pas plus mal, ça. Babou, j'ai encore rien décidé, d'accord? Moi, je suis sûr que c'est sympa, Marseille, au fond. Et puis, tu sais, trop près de la Castide, ça ferait plaisir à Françoise. Ah ben oui, j'espère. Le même code que depuis 10 ans, mon petit vieux. Le premier, Marignan. Le deuxième, Austerlitz. Austerlitz, Vincent. Cher et Hautes-Alpes. Département du Cher. Mais toi aussi nul en géo. Bon, allez, j'ai pitié, là. 1805. Vincent. Et voilà Vincent Larcher, le meilleur ami de Pierre, le frère d'Elisabeth, le fils de Françoise. Vincent est un homme au physique avantageux et à la réussite éclatante, qui a fait de la petite agence immobilière paternelle The Place to Find demeure de prestige in Paris. Un homme tangible, d'une matérialité compacte, qui n'est pas du genre à se retourner 2 fois avant de traverser une rue. Un homme qui a foncé dans la vie comme un train dans la nuit, jusqu'à sa rencontre avec Anna, une femme ravissante et piquante qui l'a fait chavirer et qui bientôt va lui donner un enfant. Vincent Larcher donc une sorte de héros des temps modernes, de corsaire du XXIe siècle, en un mot, moi.
Oh putain, offrez-vous un ascenseur. Salut l'inculte. Salut, ça va mon Claudio? Ça va? Cheval blanc 85, la vache! Cadeau d'un client. Je n'en reviens pas que tu ne connaisses pas Austerlitz. Friedland et Iéna, je dis pas, mais alors Austerlitz. Ça va, je vais pas apprendre les stations de métro par cœur, de toute façon je le prends jamais. Les enfants? Couché! Ah ouais, 20h45, ouais, c'est vrai qu'on est sadique. Ouais, tiens mon salaud. Poker. On a plumé. Et vous jouez de l'argent? Non, juste des lentilles, mais comme il en a gagné une tonne, c'est plus simple de le payer en liquide. La chance du débutant! Je connais une autre expression, mais t'as bien fait de choisir celle-là, toi. T'as gagné combien? 2 ans de salaire d'un prof agrégé! Viens là. Ça craint le bateau en bas? Où ça? Là en face du libraire. Bah, tu vas prendre une prune, peut-être. Ah, mais je veux dire, il n'enlève pas. Non, 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 non. Remarque, s'ils veulent la bouger, ils veulent faire leur entente. Hein. Non, j'ai laissé ton numéro. T'as laissé mon numéro. Oui, j'ai rayé la petite voiture rouge là, ça te gêne pas, tu t'en fous, t'as pas de malus toi. Tu as bien fait. Je me ferai un plaisir de te dénoncer. Je te fais confiance, ouais. Je me moque au fond, mais comme ça aurait été pratique. Un 4x4 dans le 5e arrondissement. Il y a un montant de Sainte-Geneviève et puis la Bièvre doit être souvent en crue. Ça n'est pas un 4x4 à proprement parler, c'est un SUV, Sport Utility Véhicule. Un crossover si tu préfères. Ouh, je ne préfère rien du tout. Il y a trop de mots anglais pour que ce soit intéressant. Vous faites quoi là, je peux jouer? On cherche les clés de pierre, les clés de la cave. Et qu'est-ce qu'on gagne si on trouve? Oh, sa reconnaissance éternelle! Ah quand même. Ouais. Ah, tu lis le russe toi? Oui, je m'y suis remis, ça m'entretient. Moi, je me suis remis à l'italien. C'est vrai. Ouais. Je regarde les mecs de foot sur la rail. Ah, vous êtes drôlement bien ici, hein. Vous avez fait une belle affaire. Tu sais, je pourrais t'en avoir 10 000 balles du mètre facile. À l'époque, tu nous disais que c'était un quartier de drogués et d'immigrés. Et ça l'était, mais c'est ça la force de vous autres gauchistes. Vous osez investir dans les quartiers à fort potentiel. Mais t'aurais pu venir m'embrasser. Ton mari m'a réquisitionné pour sa petite chasse au trésor. Non mais Pierre, mais arrête avec ça. Qu'est-ce que t'as fait d'Anna? Elle nous rejoint, on lui a collé une réunion de dernière minute là, des japonais. Attends, ravissante ta nouvelle couple. Qui en déteste. Mais pas du tout. Bah si. Et alors? Et alors quoi? Bah Anna passait pas son écho aujourd'hui? Si. Bah quoi? Bah pourquoi tu fais cette tête? Parce qu'il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. Bon, ben, la bonne nouvelle, c'est que c'est un garçon. Mais la mauvaise, c'est qu'il est mort. Je vous fais marcher, c'est une blague. Oh, c'est un garçon, oui. Et il va bien, il va très très bien. Attends, regarde. Ah, regarde-moi ça. Mais c'était vraiment pas drôle, parce que t'es bête, hein. Oh. Montre-moi l'héritier, si petit et déjà si riche. Il a une grosse tête, comme son père. Dis donc, toi, t'as appelé ta mère? Ah non, pas encore, non. Bah, en parlant de maman, là, je l'ai eu tout à l'heure. Je lui ai promis de la rappeler pour la castide. Elle veut savoir quand est-ce que tu viens. Mais comment elle veut qu'on sache 8 mois avant? Écoute, moi, vous venez quand vous voulez. Ce que je peux te dire, c'est que nous, on y sera du 6 au 20 juillet avec les enfants, que maman garde les enfants du 20 juillet au 4 août, et que Michel et Christelle viendront sans doute le week-end du 8-9. Mais tu viens quand tu veux. Ouais, quand je veux, entre le 21 et le 23, quoi. Bah, tu sais, Vincent, tu peux même venir quand on est là. Ah oui, si. Puis peut-être que Claude passera. Tu sais qu'il s'installe à Marseille. Il paraît, ouais, je suis consterné. Dis-lui juste quand est-ce que tu comptes venir. T'as le droit de changer d'avis. Bah dis-lui que je compte venir le week-end du 36-37. Vincent.
Mais qu'est-ce que ça peut lui foutre? De toute façon, il est tout le temps. Chaque année, c'est le même cirque. Elle a peut-être envie de s'organiser, d'inviter des amis. Mais elle a tout l'hiver pour aller voir ses amis. Ah mais c'est ce qu'elle fait. La première semaine de septembre, les Rosenthal viennent la voir, et la deuxième semaine, c'est tonton Hector. Ah bah je sais pas quand je viens, mais je sais quand je viens pas. Vincent, maman n'a plus 20 ans, c'est important pour elle de savoir. Tu veux pas la voir vieillir, mais elle vieillit. Mais c'est pas une question d'âge, c'est une question de manie. C'est Manie Nova, ça l'a toujours été. Bon, on attend Anna, on commence. Mais garde juste un paquet de cigarettes, ça devrait suffire. Elle fume? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est la seule femme que je connaisse qui soit mise à fumer pendant sa grossesse. Stress prénatal. Non mais je veux pas me mêler de ce qui me regarde pas, mais c'est vraiment mauvais pour ton fils. Eh ben tu lui diras tout à l'heure. Mais il risque d'être tout petit. Eh ben alors il sera joker. Un garçon alors. Ouais. Nous, on ne savait pas pour le sexe. Vous savez pas comment on faisait, hein? On a hésité, puis finalement, on s'était dit que c'était mieux de préserver une part de rêve. J'avais peur de trop me projeter, de rater une étape. Et puis je crois que plus on se fait une idée précise, plus on risque de rendre difficile la rencontre avec l'enfant réel. Ouais. Tu devrais garder ça pour ton psychanalyste, hein, il va adorer. Et puis les hommes ont eu la surprise de la naissance pendant des millénaires, non? C'est vrai. Et je pense que pour le troisième, tu devrais envoyer Babou dans les bois accoucher une branche d'arbre entre les dents. Là. Bah madame est servie. Tu peux aller me chercher les pitas dans la cuisine. Bien sûr. Alors, nous avons des briouades, des briques avec du persil, du zalouk, de la chouchouka, du caviar d'aubergine, une petite salade de fèves. Il y a du cumin, j'espère que vous aimez. Je déteste. Et du houmous. Vous pouvez y aller, j'ai fait une assiette pour Anna. Eh, tu me rassures, hein. Pourquoi tu trouves qu'il n'y a pas assez? Bah, ça dépend, t'as invité tout l'orchestre de Claude. Oh. Si elle ne fait pas tout en double, elle a toujours peur de manquer. Heureusement qu'en général, c'est moi qui fais les courses, sinon il faudrait revendre le scénic. Ah, le scénic, ouais. Écoute, quand on était petit, il fallait toujours tout compter. Maintenant, je me rattrape. Bah, ça va, c'était pas la Pologne quand même. Oh, il prend la défense de sa maman, chérie. Si c'est pas mignon. Alors, est-ce que vous avez des idées de prénoms? Ouais, on en a même une assez précise, oui. Ah. On peut savoir? Bah, devinez. Tu préfères peut-être qu'on attende Anna? Ça la fera venir. Ah. Tu vas pas l'appeler comme papa et grand-père? Alors, En même temps, je vois bien avec un prénom classique. Mathieu, Paul. c'est pas un apôtre, hein. Paul non plus. Paul n'était pas un apôtre. Non, pas un des 12. Bah, il devait être remplaçant. Faut chercher ses références, ses goûts, ce qu'il aime. Diego. Ah, oui. Bon, moi, j'aime les petits serveurs mexicains. Mais non, Diego Maradona. Ah ouais, mais non. Ah. Bon, on commence par quoi? Cheval blanc ou fontaine de Provence? Bah, ça dépend si c'est pour se laver les mains ou pour boire. Là, c'est sympa pour Claude. Bah, il a l'oreille musicale, il peut pas tout avoir. Ah. On va attendre le verre. Alors. Christophe. Moins courant. Camille. C'est un garçon. Bah, Camille, c'est fille et garçon. Mais moi, c'est garçon et garçon. Lancelot. Non. Thaddée. Bon alors. César. Bu quoi encore? Basile. Non. Christophe. Non. Déjà dit en plus. Igor. Moins russe. Bartholomé. Non. Balthazar. Ah non. Donne-nous un indice. Allez, donne-nous un indice. Ok. Ça commence par un A. Alexandre. Ah non. Oh. Il est délicieux. Albert. Arthur. Non. Agnan. Non. Adrien. Artemus. Non. Alban. Non. Alfred. Antonin. Non. Nous, on avait hésité avec Aurelio, mais on trouvait que Aurelio Garo, ça faisait trop haut. Et c'est pas faux. Émeric. Plus connu. Antoine. Plus original. Albator. Albator. Alphonse. Ah, pas mal.
C'est Alphonse? Non, mais il y a de l'idée. Bon, je vais finir de préparer la méchouilla. Hein. Vous m'attendez? C'est pas évident, hein? Achille. Non, Anicée. quelle horreur. C'est des combattants! C'est une référence littéraire? Aramis. Non, Arsène. non. Référence littéraire connue. D'Artagnan. Ça commence par un A, d'Artagnan. Aragon. C'est pas un nom de famille. C'est pas Alexandre non plus. Abbas. T'es con, hein? Attila. T'es encore plus con. Oh, je sais pas, écoute. Moi non plus. Bon, alors c'est quoi? Adolphe. Oh, c'est très drôle ça. C'est très drôle. Bon, sans déconner, c'est quoi? Adolphe. Tu vas pas l'appeler Adolphe. Ah si? Tu vas pas l'appeler Adolphe. Si? Tu vas l'appeler Adolphe. Bah oui, comme le héros du roman de Benjamin Constant. Vincent, tu n'es pas sérieux, tu ne vas pas appeler ton fils Adolphe. Je suis très sérieux. Avec Julien Sorel, c'est le nom le plus connu de la littérature française, le héros romantique par excellence. Enfin, Vincent, tu ne peux pas faire ça. Tu nous fais lâcher. Hein? Rassure-moi, c'est une plaisanterie. De mauvais goût, certes, mais c'est une plaisanterie. Tu ne vas pas appeler ton fils comme Hitler. Ah ben non, justement. Parce que comme tu le sais bien, le Adolphe de Hitler s'écrit avec un F. Alors que le mien, le Adolphe français, s'écrit P-H-E. Enfin, c'est pareil. F et PH, c'est pareil. Je pensais que pour un normalien, tu serais un petit peu plus à cheval sur l'orthographe. À l'oreille, c'est pareil. Adolphe, c'est pareil. Vincent, ce que Pierre veut te dire, c'est que les gens ne vont pas entendre Adolphe, ils vont entendre Adolphe. Tu comprends? Comme dans éléphant. J'adore quand tu me parles comme un tardé mental, toi. Enfin, il faut être attardé mental pour ne pas comprendre qu'on ne peut pas appeler son fils Adolphe. Ça arrête de m'agresser, si tu veux, je t'explique, sinon on arrête tout de suite. Pierre, laisse-le s'expliquer. Bon, je lisais Adolphe. Il y en a aussi quand on s'est rencontrés, tu comprends? Ça a été le livre de notre rencontre, on a adoré ce bouquin, ce personnage. Alors on s'est dit que si on avait une fille, on l'appellerait Éléonore, et que si on avait un garçon... Mais on putain, il va le faire, ce con. Il a lu un livre dans sa vie, il fallait que ça tombe sur celui-là. Je crois même que c'est toi qui me l'as Et offert. depuis quand tu lis ce que je te offre? Achille! Je suis sûre que c'est Achille! Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, tu l'as dit. Tu l'as dit quand j'étais pas là. Ah, c'est Achille, n'est-ce pas? Ah non, Babou, c'est pas Achille. Mais tu l'as dit quand même. T'es pas chouette, Vincent, je t'avais demandé de m'attendre. Ah, écoute, Babou, je te jure, c'est vraiment pas le problème. C'est facile pour toi de dire ça? Babou, ton frère, Non, mais je ne veux pas savoir. Ça ne m'intéresse plus. Babou, c'est... Non, je ne veux pas savoir. Tu n'as pas voulu m'attendre, tant pis. et tu ne veux pas savoir comment il va appeler son fils? Non. Eh bien, je vais te le dire quand même. Eh bien, je ne t'écoute pas. La 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 la. Babou, ça suffit. La 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 la. Babou, arrête. On comprend pourquoi les Bédouins ils mangent sans leur femme, hein. Adolphe. Tu entends? Adolphe. Quoi? Il va appeler son fils Adolphe Caravati l'archer. Ah non. C'est quoi alors? T'as changé d'avis? Bah non, j'ai pas changé d'avis, simplement il ne portera pas le nom d'Anna, il s'appellera juste l'archer. Je trouve cette mode un peu ridicule. Oh, parce que tu trouves que Garo l'archer c'est ridicule? Il parle de mode ridicule et il appelle son fils Adolphe. Je m'appelle Vincent Larcher. Je vois pourquoi mon fils s'appellerait Caravati Larcher, ou alors il n'y a qu'à tout garder. Et au bout de 3 générations, on aura des cartes d'identité de 600 grammes. Non, mais en Espagne et au Portugal, ils ont aucun problème Mais avec ça. tu as entendu, il appelle son fils Adolphe. On se fout de ce qu'il veut mettre derrière. Pourquoi tu m'agresses? Alors ton frère appelle ton fils comme le Führer et c'est moi qui suis agressif. Vraiment appeler ton fils Adolphe? Pour la 40e fois, je veux appeler mon fils Adolphe, du nom du plus grand héros romantique de la littérature française du 19e siècle.
et du plus grand tyran de tous les temps. Adolphe, c'est appelé Adolphe avant Adolphe. Oui, mais ton Adolphe arrive après l'autre. Regarde, regarde, il lève le bras, il fait déjà le salut nazi. Mais Pierre! Rassure-moi, tu ne penses pas qu'Adolphe est devenu Adolphe parce qu'il s'appelait Adolphe. Tu peux répéter? Tu ne penses pas qu'Adolphe est devenu Adolphe parce qu'il Non, mais s'appelait... on pourrait peut-être manger parler d'autre chose. Non, Babou, c'est important. Adolf Hitler n'est pas devenu Adolf Hitler parce qu'il s'appelait Adolphe. Il se sera appelé Pierre, Martin ou Pepito, qui auraient été tout aussi méchants. Et aujourd'hui, on dirait Aïe, Pepito! Et moi, je serais tranquille. Mais sans doute, Vincent, mais il se trouve que ses parents, qui avaient des goûts proches des tiens, l'ont appelé Adolphe et pas Pépito. Je suis désolé, mais Adolphe n'est pas responsable de ce qu'a fait Adolphe. Quand tu parles de ce qui n'est pas responsable, tu veux parler de la mort de millions de personnes. Il n'a pas volé une bicyclette, merde! Mais bon, Adolphe non plus, faut que je te le dise en quelle langue? Et c'est l'allemand! Arrêtez de crier, vous allez réveiller les enfants! Maintenant, ça suffit. Maintenant, ça suffit. J'amène la suite. Et à mon retour, on parle d'autre chose. Personne n'a touché à la méchouilla. Vincent, pour les gens, Adolphe n'existe plus. Il ne reste plus qu'Adolphe, Adolf Hitler, c'est comme ça. Tu peux pas en faire abstraction. Personne ne pensera au personnage de Benjamin Constant. Mais à Mein Kampf. Adolphe a tué Adolphe. Alors, ce qui compte, c'est ce que pensent les gens, Exactement. même s'ils se trompent. C'est un impératif catégorique, un principe qu'on ne peut pas discuter parce qu'il est moralement juste. La maxime de notre action doit être érigée en règle universelle. Ouais, et si moi, je suis pas d'accord? Tu as lu Benjamin Constant. Eh bien, lis Kant maintenant. La fondation de la métaphysique des mœurs. Tu verras, c'est passionnant. Alors, d'après Kant, j'ai droit à Starsky et Hutch, mais pas à Adolphe. Enfin, Starsky et Hutch n'ont pas exterminé la moitié de l'Europe. Pierre, les enfants! De toute façon, tu n'auras pas le droit. Tu me mettre en prison pour homonymie maintenant. Ce n'est pas un prénom, c'est une apologie de crime contre l'humanité. On ne te laissera pas faire ça, tu n'auras pas le droit. Ah, parce que d'après toi, il y a des prénoms autorisés et des prénoms interdits. Exactement. Eh ben, faisons la liste. Je peux écrire sur le cahier de Myrtille, là? Non, parce que s'il doit changer de prénom, que je me trompe pas à nouveau. Alors, je vous écoute. Il n'y a qu'Adolphe? Encore? Ben non, on cherche un nouveau prénom. T'as des idées? Ah, pourquoi pas Joseph? Joseph. C'est classique et joli. Ah non, Joseph, c'est pas possible. Ah bon? Joseph Staline. Oh. Ah, je sais, c'était aussi le nom du père de Jésus, enfin, du beau père de Jésus. Un charpentier honnête et travailleur, mais c'est la règle de Pierre. Staline est arrivé après. Donc, au revoir, Joseph. Au revoir, Benito. Franco. Augusto. Au revoir, Paul. Paul? Paul Pot. Oh. 3 millions de morts, c'était des Khmers, mais ça compte quand même. Ça s'écrit pas pareil, mais c'est pareil, paraît-il. Ah, je suis désolé, Babou, il va falloir débaptiser ton chat. C'est Polo. Polo Paul, on va pergoter. Est-ce que j'ai droit à Adolfo, moi? Hein? Alors, c'est pas fini. Il y a Philippe. Pétain. Fini les Philippe. Fidèle. Saddam. Napoléon. Vous m'aidez pas beaucoup, vous devez être nul au petit bac. Hein? Vincent, Est-ce qu'il y a un nombre de morts limite? Parce que sinon, il y a les tueurs en série. Gilles de Rais. Francis Holm. Plus contemporain, mais efficace quand même. Hein? Je crois qu'on a compris ton raisonnement, Vincent. Vraiment, parce qu'il y a Jack l'Éventreur aussi. Fini, Jacques. Carlos, dans la catégorie terroriste. Ben Laden, qui dit Ben dit Benjamin. Alors pour le chat de Babou et pour mon fils, il ne reste pas grand-chose en prénom autorisé. J'ai Bernard et Raoul. Babou, tu choisis d'abord, à toi l'honneur, le chat et les avant. Écoute, Vincent, c'est ton fils après tout, tu fais bien ce que tu veux. non, il fait pas, il fait pas. Si, c'est lui le père, il fait exactement ce qu'il veut. Mais, Mais si tu persistes à vouloir appeler ton fils Adolphe, je te demanderai de prévenir les Rosenthal. et pourquoi est-ce que j'irai voir les Rosenthal? Ils sont pas venus me voir pour les prénoms de leurs enfants. Ça n'a rien à voir. Ça a tout à voir. Les Rosenthal sont des gens parfaitement cultivés et intelligents qui sauront parfaitement faire la différence entre Adolphe et Adolphe. Ça suffit maintenant. Arrête de jouer au con. Vouloir appeler son fils Adolphe, au mieux c'est de l'inconscience, au pire une horrible provocation. C'est l'un ou l'autre. Je veux bien croire que tu étais de bonne foi.
Mais après la conversation que nous venons d'avoir, tu ne peux plus faire comme si tu ne savais pas. Tu ne peux plus jouer à celui qui blesse par étourderie. À partir de maintenant, tu sais ce que tu fais. C'est un acte délibéré. Tu ne peux pas te balader dans la rue déguisé en uniforme nazi en disant simplement oh, « J'adore les déguisements !» Alors si tu persistes à appeler ton fils Adolphe, je considérerais que c'est un acte fasciste, une profession de foi. Voilà. Et le débat est clos. Bon. Je crois que je n'appellerai pas mon fils Adolphe. Tu vois qu'il n'est pas borné. Pour le tagine, vous préférez attendre ou vous voulez tout en même temps? Ah, moi, je veux bien tout en même temps. D'accord. Et puis, quand je reviens, on explique à Claude pourquoi il ne faut pas qu'il s'installe à Marseille. Oh. Hein? Je sais. Et tu vas habiter dans quel quartier? Alors, je vais peut-être pas habiter à Marseille, mais je vais habiter à La Ciotat. Eh oui, parce qu'à La Ciotat, tu as le plus vieux cinéma du monde, l'Éden. Et puis à La Ciotat, on a inventé la pétanque, les pétanqués. Et tu sais que moi, j'aime bien Les jouer à la cochonnets. pétanque. Oh. Oui, pourquoi pas de la spéléologie aussi, hein, avec toutes les grottes. Ouais. Non mais on m'attend là, on m'attend cette fois. Ok. Mais tu sais, je crois que c'est toi qui as raison. On peut pas faire abstraction de ce que pensent les gens. C'est ce qui m'a convaincu. Le déguisement. Un acte privé qui, quoi qu'on fasse, devient un acte public. Qu'on le veuille ou non, tout est affichage, tout est politique. La neutralité n'existe pas. Moi, je crois, oui. Et plus j'y réfléchis, plus je pense que je vais appeler mon fils Adolphe avec un F. Quoi? Tu m'as convaincu. Le déguisement. Chaplin. J'ai pensé à Chaplin et sa petite moustache. Qui a été le plus grand artiste antifasciste, si ce n'est Chaplin? Il avait tout compris. Il est venu lutter sur le terrain de l'image. Il a tiré à Hitler jusqu'à son apparence. Certains idiots ont pu penser qu'il lui rendait hommage, mais tous les gens intelligents savaient au contraire qu'il s'agissait d'une formidable dénonciation. Non, grâce à toi, Pierre, je vais appeler mon fils Adolphe. Tu te perds, là. Je me contenterai pas de reculer par lâcheté ou par conformisme. Je veux marquer une rupture. Comme cet étudiant place Tiananmen qui s'est mis sur la route, en travers des chars. Et je dirai à Hitler, tu nous as pris l'Alsace et la Lorraine, mais tu ne nous prendras pas de prénom dans le patrimoine littéraire. Toi, avec ton attitude simpliste, tu as tendance à faire un mythe. Une icône indépassable, tu le défies presque. Moi, je défie Hitler. Parfaitement. Si Picasso avait appelé son fils Adolphe, il aurait fait un bien plus grand manifeste pour la paix qu'en peignant Guernica, ça je peux te le dire. Enfin, c'est de la bouillie intellectuelle. Picasso n'a pas appelé son fils Adolphe, et pas même Franco, parce qu'il les détestait et qu'il aurait préféré crever plutôt que de voir la chair de sa chair porter le nom de ces salauds. Au contraire, c'est limpide. Ne sois pas borné. Tu m'as convaincu, accepte de l'être à ton tour, imagine. Imagine une seconde. Une fille laide, mal habillée, tu vois, genre porte-parole d'un mouvement d'extrême gauche comme ceux pour qui tu votes, toi. Oh. Tu vois, une harpie, habillée comme un sac, les cheveux sales. Imagine maintenant qu'elle s'appelle Marilyn. Elle écornerait le mythe. Elle abîmerait l'icône, elle salirait l'image de cette actrice que nous aimons tous. Alors explique-moi pourquoi ça ne marcherait pas dans l'autre sens. Adolphe Larcher sera un type formidable, donc il mettra à mal le fascisme. Il retirera à Hitler son monopole et le fera tomber du piédestal sur lequel tu l'as mis. Écoute, je sais même plus quoi te dire tant c'est n'importe quoi. Bon Claude, quel est l'homme que tu détestes le plus? Oh, Hitler, j'imagine. Ah, quelqu'un de vivant. Oh, je déteste personne. Ah putain, mais fais un effort. Il y a bien quelqu'un sur cette planète qui concentre une part importante de ton mépris et de ton dégoût, réfléchis. Non, tu le connais pas. C'est qui? Le nouvel administrateur de Radio France, un arriviste et une raclure de première. Ah bah tu vois, quand tu veux, tu peux détester un peu. Continue comme ça et dans 10 ans, t'es un mec normal. Comment il s'appelle? François Chocard. François Chocard. Un bon nom de con, tu te dis là. Bah quand tu l'entends, tu ne penses pas à Saint François d'Assise, ni à François Mitterrand, ou à François Mauriac, Ni à François Villon, ni à François Ier. Non. Mais c'est timide aussi, Claude, alors là. ni à Claude François, ni à François Valéry. Alors dis-moi,
Si François Chocard, par sa seule connerie, a pu faire disparaître de Radio France des rois, des présidents et tous les plus grands auteurs français, alors crois-moi, Adolphe Larcher tuera Hitler. Adolphe est mort, vive Adolphe! Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, je crois qu'Adolphe vient de remporter une nouvelle victoire. Quoi encore? Ouais, et grâce à François Chocard. Mais de quoi il parle? Bon, écoute, Babou, il fallait être là, merde! Excuse-moi de m'occuper du dîner. Mais c'est pas ça, mais tu t'en vas toutes les 2 minutes. Je fais les courses, je m'occupe des enfants, du linge, de la bouffe, de tout, et si j'ai mal à poser une question, je me fais envoyer sur les roses. Mais c'est pas ce que je voulais dire. Oui, mais c'est ce que t'as dit. Écoute, laisse ça et viens avec nous. Ça nous fait plaisir que tu sois avec nous. Et moi, ça me fait plaisir de servir chaud. Je crois que c'est une sorte de jeu sexuel entre eux. Il doit me donner des fessées, là. Aïe, 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 tu t'arrêtes jamais, hein? Oh, ça va, c'est Babou, on la connaît, elle pique ce genre de crise depuis qu'elle a 8 ans et demi. Tu sais, j'ai vraiment cru à À quoi? Adolphe. T'as raison, je suis très sérieux. Je viens d'apercevoir le livre dans la bibliothèque. Benjamin Constant, à côté du Bouddha. Tu l'as mal rangé. Bon, tu me dénonces pas. Je tiens pas à participer à votre concours de bistouquette. T'aurais peut-être peur de perdre. Je ne dirai rien, mais je mentirai pas non plus. Tu te débrouilles comme tu veux, mais tu mêles pas à ton... Ok, mais qu'est-ce que tu peux être suisse? Ah, tu sais que même Adolphe avait respecté la neutralité helvétique. Point pour toi. Alors, c'est quoi finalement le prénom que vous avez choisi? Henri. Henri? Comme ton père? Ouais. Ça va faire plaisir à Françoise. Bah, plus qu'à Babou, visiblement. Vas-y mollo avec Babou, s'est donné un mal de chien pour préparer ce repas. Ah, les amoureux. Anna est arrivée? Oui, t'es arrivé, ouais. On l'a passionnée pour ne pas réveiller les enfants. Elle a escaladé la façade, à 5 mois de grossesse, c'est plus marrant. Bon. Bon, changeons de sujet. Tout ça ne méritait pas qu'on s'engueule. Comme Marseille. De la Ciotat, pardon. Oui. Excuse-moi, Claude, mais qu'est-ce qui mérite qu'on s'engueule? Non, Pierre, s'il te plaît. Enfin, écoute, Babou, il peut répondre à cette question. Qu'est-ce qui est suffisamment important pour toi, Claude, pour mériter une engueulade? On n'est pas obligé de s'engueuler à chaque dîner. On n'est pas obligé, c'est vrai, mais tu n'as pas répondu à ma question. Alors vas-y, de quoi veux-tu qu'on parle? Ça doit être ennuyeux de toujours être spectateur. Alors choisis ton sujet, on te suit. Mais pourquoi tu ris? Ah, tu ne nous en crois pas capables? Alors écoute, dis-nous ce qui t'intéresse, puisque visiblement la question du fascisme t'ennuie. Mais la question du fascisme ne m'ennuie pas, mais vous n'avez pas réellement parlé de fascisme. On a parlé de quoi? Ce que je veux dire par là, c'est qu'on vous a amusé, vous faites semblant vous jouer un rôle comme quand vous étiez petit. On joue des rôles. Oui, comme on joue au policier ou à la marchande. Vous jouez avec les sujets de société comme on joue avec les petites voitures. Avec quoi on va jouer ce soir? L'avortement, le foulard islamique, le vélib ou le grand crève? Vous prenez des positions que vous pouvez interchanger. Mais je ne pourrai jamais appeler mon fils Adolphe. Peut-être, mais au fond, vous êtes pareils tous les deux. Vous vous amusez à vous bagarrer. Vous avez toujours fait ça. Vous avez 50 fois ces disputes. Vous ne croyez pas ce que vous dites. Je trouve ça plutôt marrant, mais ne me prenez pas en arbitre. Eh ben, au moins, il nous trouve amusant. C'est méprisant, mais sympathique. Tu ne comprends pas, Vincent. Monsieur est au-dessus de tout ça. Ce n'est pas parce que je suis au-dessus de vos conversations que je suis au-dessus de tout ça. La palombe se réveille. Eh, dis donc, tu veux pas descendre de ton piédestal et venir discuter avec nous? Nous, tu sais, tes copains. Ouais, allez, Aristote, sors de ta caverne. C'est Platon, l'allégorie des cavernes. Aristote, il y était aussi, mais il est resté coincé dedans. T'as de la chance, c'est la même époque. Mais tous les philosophes ne sont-ils pas de la même époque? C'était le sujet dans notre bac philo. Et c'est pour ça que j'ai eu 4. À propos, devinez avec qui j'ai pris un verre hier à 18h au Café Beaubourg. J'ai pris un kir. Mais j'ai pris un kir. Allez, devine avec qui. Tu bois des kirs, toi? Allez, devine avec qui. Et au Café Beaubourg, en plus. Quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps? Oh, un siècle. Et qu'est-ce qu'on gagne si on trouve, à part ta reconnaissance éternelle? Je ne sais pas. Une bouteille de champagne. Dom Pérignon? Ok. Antoine Flémadon.
Ah bah merde! Comment t'as deviné? Ben je sais pas, je trouve que t'as bien une tête à voir des qui avec Antoine Flémado. Non mais sans rire, c'est dingue que t'aies deviné! C'est moi qui lui ai filé ton numéro. Quoi? Bah oui, c'est quand même avec toi qu'il avait le plus d'affinité. N'importe quoi! Ah si, bien sûr. Well, I got a woman way over town that's good to me. Boy! Allô chérie? Oui. Ouais, mais bien sûr qu'on t'a attendu, on crève de faim. Ah, le code. Alors, Marignan et Austerlitz. Austerlitz. À tout de suite. Connais la date d'Austerlitz? Bien, l'école de bonne soeur, c'est sympa. Puisque tu me le demandes, Apollin s'est rendormi. Babou, le pédiatre, a dit qu'il fallait le laisser pleurer. Le pédiatre a dit aussi qu'il fallait que le père soit un peu plus présent. On n'est peut-être pas obligé d'en parler maintenant. Je suis peut-être pas obligée de me lever tout le temps. J'irai la prochaine fois. Excuse-moi d'arriver si tard. Merci. Je vois que vous m'avez attendu. Bah attends, on est bien arrivé chez l'archer quand même. Des fleurs, il fallait pas. S'il fallait pas, on le garde. Non. Décidément, mon mari a mangé du clown. De la méchouilla, mais c'est moins bon. Bonjour Pierre. Mais tu n'as pas pris un gramme. Quelle ligne! Tu dis ça pour moi. Mais non, c'est pour moi, voilà. Anna, je te rassure, il reste plein de briwats. Ça sent très bon. Je t'ai mis l'assiette de côté. Je vais le mettre tout de suite dans un vase, il est trop magnifique. Alors Anna, comment ça va? Bien, même si avec la préparation des défilés, c'est un peu la folie en ce moment. Et ça dure longtemps? Jusqu'à fin mars, et ça reprend au mois de juin pour la collection d'hiver. Mais ils devront se passer de moi cet été. Je n'ai jamais trop compris pourquoi on préparait l'été en hiver et l'hiver en été. Tu prépares la saison suivante? Tout le monde ne s'habille pas en velours côtelé au mois d'août? Oui. Et qui aurait l'idée d'acheter un slip de bain en plein mois de mars? Non, la vraie question, c'est qui utilise encore l'expression slip de bain? Mais qu'est-ce que tu veux dire d'autre? Maillot de bain. Même si un maillot de bain n'est pas forcément un slip de bain. Et Claude, t'as toujours été très slip. Très slip! Ah, très slip. Oui, je suis plutôt slip, mais... Il y a un peu de ménite plutôt, tu es exclusivement slip. Enfin Pierre, tu as déjà vu autrement qu'en slip toi? Jamais. Babou, chérie, est-ce que tu as déjà vu Claude autrement qu'en slip? Je vois que le niveau de la conversation s'est élevé. Mais c'est avec le costume de l'orchestre. Je suis obligé de porter un slip. Voilà, c'est la faute au petit trombone. Mais je vais jamais manger tout ça. Mais tu dois prendre des forces, vous êtes deux maintenant. Ah oui! Et pas n'importe qui. Pierre, s'il te plaît, ne recommence pas. Qu'est-ce qui se passe? Nos amis n'ont que moyennement apprécié le prénom de notre fils. Est-ce que tu leur as dit? Ah oui. Il était trop fier. Il n'a pas résisté. Et ça ne vous a pas plu alors? Ah non Anna, ça ne leur a pas plu. Non. Ça nous a plus surpris que déplu. Oui, c'est de la surprise surtout. Pas moi. Je suis désolé Anna, mais moi ça m'a plus déplu que surpris. Moi qui suis désolée, je pensais que la référence vous plairait. La référence? Mais c'est la référence qui nous a déplu Anna. C'est justement la référence. Je ne pense pas que vous parliez de la même chose. Moi je crois qu'Anna comprend très bien ce que je veux dire. Je crois, oui, ce que je comprends moins, c'est ta réaction. Mais moi aussi je suis surpris. Que Vincent ait pu avoir cette idée à la rigueur, je comprends. Mais alors toi, ça me dépasse. Mais c'est moi qui lui ai proposé. C'est vrai? Enfin, tu te rends compte de qui on parle et de ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait, mais je sais pas, je l'ai jamais rencontré. On l'a jamais rencontré. Non mais elle s'écoute quand elle parle. Elle est là, donc si tu as un truc à lui dire, tu lui dis en face. Eh bien, écoute, tu es complètement folle, ma pauvre fille. Pardon? Mais Pierre, tais-toi. Pierre, ça suffit, Vincent, ça va finir. Ah bah, c'est pas ce que tu T'es veux content, dire. toi. Voilà ce qui se passe lorsqu'on choisit ce genre de prénom. Mais de quoi je me mêle? Et tu es qui pour me parler sur ce ton? Pierre, excuse-toi.
Qu'est-ce qu'on va faire de ces prénoms? Moi, j'ai le sens des mots et de leur portée. Oui, j'ai oublié que tu étais un prof de français. Justement, j'ai le sens des mots et de leur portée. Mais je t'emmerde. Et j'appelle mon fils comme je veux. Justement, non! Je suis désolée, mais je n'ai pas de cours de prénom à recevoir de quelqu'un qui appelle ses enfants Apollin et Myrtille. Stop! 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 C'était une blague. Tout ça est un malentendu, chéri. Je leur ai fait croire que nous allions appeler notre fils Adolphe. C'était idiot. Idiot mais drôle. Très idiot, mais très drôle. Bon, c'était drôle quand même, non? Bon. La couleur de pierre vient de là, parce que nous allons appeler notre fils Henri. Et quand Anna a parlé de référence, à papa qu'elle pensait, ok? Donc, on se calme. On se rassoit. Et on se gamme de tchouchouka, de falafel, de pita. Hein, et puis on s'embrasse. Ah ben non, mange plutôt. Ta gueule. Ok, c'était idiot. Vraiment très idiot. Je suis con et désolé. Anna, je m'excuse. Pierre, je m'excuse. Bon, je vous présente mes excuses. Claude, tu veux pas essayer de jouer un truc avec ton... Démerde-toi. J'ai plombé l'ambiance là. Bon, Babou, je vais quand même pas... Babou, aide-moi. Aide-moi, Babou. Qui veut un thé à la menthe? Moi? Pierre. Et toi, tu ne dis rien. Tu laisses passer, comme d'habitude. Je laisse passer quoi? Enfin, tu ne vois pas que toute cette blague, au fond, c'était pour nous faire comprendre à quel point nos enfants avaient des prénoms ridicules. Mais non, Pierre, enfin, j'ai vu Adolphe dans ta bibliothèque là, c'était juste une blague. Tu es tombé aussi sur les frères Karamazov, mais tu n'as choisi ni Ivan, ni Dimitri. Avoue que ça aurait été moins drôle. Ah, c'est vrai qu'on se bidonne. Pierre, il s'est excusé. Vincent, oui, mais pas Anna. Tu peux continuer à m'appeler ma pauvre fille si tu veux. Ah bah chérie, s'il te plaît. Oh mais personne n'a dit que vos enfants avaient des prénoms ridicules. Non, elle a dit qu'elle n'avait pas de leçon de cours de prénom à recevoir de quelqu'un qui avait appelé ses enfants Apollin et Myrtille. Oh c'est bon Pierre, elle était énervée. Ça veut dire quoi comme phrase? Ça veut dire qu'elle n'a pas de cours de prénom à recevoir, qu'elle est assez grande pour choisir toute seule. Mais cette partie-là, Gaspard, j'avais compris. Mais c'est la fin qui m'interroge. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Pierre? Ça me paraît pourtant clair. Il veut savoir ce que je pense vraiment du prénom de ses enfants. Elle trouve très bien. Elle trouve très bien mon prénom. Vraiment? Mais oui, vraiment. On trouve qu'Apollin et Myrtille, c'est mignon, très mignon. Je me demandais si tu la ferais. Eh ben, tu l'as faite. Tu fais quoi? Ta grimace. Je fais quoi comme grimace? Je fais quoi? Et celle que tu fais quand tu veux dire cause toujours tu m'intéresses, ou bien je te dis oui pour te faire plaisir, mais tu sais bien que c'est non. Bon, écoute. Je suis énervé parce que je t'ai fait marcher. Mais on peut peut-être passer à autre chose. Mais je t'assure, tu fais une grimace. On passe à autre chose. C'était comment mon amour avec les Japonais? Je sais pas mon amour, moi j'ai vu des Coréens. C'était comment mon amour avec les Coréens? Pourquoi, ça t'intéresse? Oui, ça m'intéresse. Moi je sais pas, d'habitude tu poses jamais de questions. Mais il faut voir comment tu réagis quand je t'en pose. Mais bien sûr que ton boulot m'intéresse. Très bien. Alors comment s'appelle mon associé? L'autre là. Celui qui t'a énervé l'autre jour là. Le mec là. Voilà, enfin, tu sais. Moi je sais, oui. Moi aussi. Moi aussi. Même moi, je sais. Et moi aussi, je connais que lui avec son nom tordu là, Onk, Fonk. Sur le bout de la langue, je te jure. Ah, tu viens de la refaire. J'ai fait quoi? La fameuse grimace. Putain, montre-moi. Montre-moi. Je fais pas ça. Non. Ah bah tu vois, je fais pas ça. Oh, mais tu fais pas. Mais tu fais bien une grimace. Mais tu vas pas t'y mettre. Ah bah je suis désolée Vincent, mais tu fais une grimace. Enfin, une petite moue plutôt. Oui, c'est ça, c'est plutôt une petite moue. Et alors je fais quoi comme moue alors? Tu fais un peu comme ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Drôlement bien ta nouvelle coupe. Tout à fait ça.
très élégante, tes nouvelles Méphisto, maman. C'est drôlement classe, ton scénique, Pierre, drôlement. Anna, t'as pas bougé, t'as pas grossi. Apollin et Myrtille, oh c'est mignon, c'est drôle. Ah, c'est tout à fait ça. C'était exactement ça. Ça te fait rire, toi. Je fais pas du tout ça. Si, je te jure. Bon, ok. Ça vous fait plaisir. Quelle affaire! Ok, si ça vous fait plaisir. Ok, si ma grimace veut dire que vous commencez à me gonfler, alors oui, j'ai bien une grimace. Ne te vexe pas, Vincent, tu demandes. Lâche-moi, même. Est-ce que vous êtes susceptible? Dessert? Ah, je vais t'aider. Oui, moi aussi. Tu n'as jamais eu envie de faire du théâtre? Ah, mais tu sais, j'en fais déjà là avec les élèves de 3e. Là, on va monter un Shakespeare. Là, franchement, ça va être super. Oh, tiens, un sens de l'observation, la petite moue. C'est exactement ça, la petite moue. Donc, Mais donc quoi encore? donc, Apollin et Myrtille, c'est ridicule. Oh, lâche-moi, Pierre, lâche-moi. Et arrête de jouer au con. Tu sais bien que c'est pas des prénoms normaux. Apollin et Myrtille, c'est pas des prénoms. On dirait une chanson de Bobby Lapointe. Alors, ma fille, ta nièce, ta filleule, a un prénom anormal. Mais ça veut dire quoi, normal, Vincent Larcher? Classique, pas original si tu préfères. Mais je préfère original, anormal. Mais tu joues sur les mots, Pierre Garot. Mais c'est ce qu'on fait depuis tout à l'heure, mais dis-moi. Adolphe, tu dirais que c'est original ou normal? Je dirais que c'est un prénom qui existe. Mais enfin, bon Dieu, Apollin et Myrtille existent aussi. On les a appelés comme ça. Tu sais que tu commences à courir là avec ton Apollon et Myrtille là. C'est Apollin, pas Apollon. Oh, mais ça, on risque pas de se tromper. Pardon? Il te ressemble, il a ton nez. Mon fils est laid. Il est ni beau, ni laid, il a 4 ans. Alors, mon fils a un prénom ridicule et il est moche. C'est pas lui qui est ridicule, c'est toi. C'est son père qui est ridicule. Oui, je trouve ridicule cette mode de coller le nom de la mère à celui du père au nom de je ne sais quelle parité. Oui, je trouve ridicule cette surenchère dans l'originalité, cette mode de choisir des prénoms qui n'existent pas. C'est plus des prénoms, c'est des post-it collés sur le front. Prière de ne pas croire que je suis classique. Prière de ne pas oublier que je suis original. Ici vit une famille d'intellectuels de gauche abonnés à Télérama, même s'ils n'ont pas la télé. Voilà, c'est ça qui est ridicule. Ah, c'est sûr qu'Henri Larcher, ça a fleur bon le Figaro Magazine, le 4-4. Ah là là, mais je m'en fous. Je m'en fous. Je me fous de ce que les gens pensent de moi. Je me fous de l'image que je renvoie. Alors que toi, au contraire, tu es obsédé par l'image que tu renvoies, et pire, tu es obsédé par l'image que renvoient tes enfants. Tu penses que tu es original. Tu es snob, juste snob. Je suis omnibulé par mon image et toi, tu t'en fous. Alors, c'est sûrement la chose la plus drôle que tu aies dite ce soir. Ah mais c'est vrai qu'on se bidonne. Vous nous faites un peu de place, please? Mais c'est incroyable. Incroyable que tu me dises ça, toi. Toi qui représentes le concentré le plus pur. La quintessence, la substantifique moelle de l'égoïsme. Pierre? Moi je suis égoïste. Non, tu n'es pas égoïste, tu es l'égoïsme. Ah bah c'est drôle parce que je pense avoir une bonne dizaine de défauts, mais alors celui-là... Une bonne dizaine, c'est un minimum. Alors, moi, je trouve que Vincent est plutôt généreux. Ah, Babou dit ça parce que ton égoïsme est savant. Il n'est pas à la portée du premier venu. C'est charmant. C'est une façon de parler. Vincent n'est pas sot. Il ne porte pas son égoïsme à la boutonnière comme une légion d'honneur. Pas du tout. Il est habilement dissimulé. C'est une doublure de veste, presque invisible, qui au premier abord effectivement est invisible. On ne se dit pas en te voyant « Quel égoïste ce Vincent !» Non, pas du tout. C'est beaucoup plus subtil. C'est quelque chose qui est là, qu'on ne remarque pas tout de suite, mais c'est bien là. Tu comprends? ah non. Tu parles depuis des hauteurs qui me sont inaccessibles, mon Pierrot. Mais si tu comprends. Tu comprends parce que tu es beaucoup plus intelligent que tu en as l'air. Ah quand même.
Alors, néanmoins, j'aimerais bien savoir en quoi je suis égoïste. Oh, pardon. En quoi je suis l'égoïsme. Vincent. Bah quoi, ça m'intéresse? Ça nous intéresse tous, non? Non. Tu es une personne absolument, parfaitement obsédée par elle-même. Alors, si la question de savoir si je suis obsédé, je plaide coupable. Toutes tes phrases commencent par je. Tout doit toujours tourner autour de toi. Tu ne supportes pas de ne pas être le centre de tout et tu es prêt à tout pour l'être. À tout. Je crois que de toutes les personnes que j'ai rencontrées dans ma vie, tu es celle qui résume le mieux ce mot, égoïsme. Et tu trouves que j'ai toujours été comme ça? Toujours peut-être pas, mais ça fait un moment. Quand? Quand quoi? Quand en ce moment ça a commencé, où tu l'as remarqué? Non mais arrêtez, pitié, c'est insupportable. Mais alors quand? Claude dit quelque chose. Alors quand? Merci Claude. Ça a commencé avec Moka. Moka. Moka, le chien de Bibiche. Qui? Mais si tu sais, Bibiche, Béatrice, la sœur de papa. Non mais une grande femme blonde là qui jouait aux cartes. Qui s'est mariée avec ce banquier de Limoges. Ce type assez con là, avec des poils sur les mains. Ah, lui. Ok. Bibiche avait un chien. Donc, Bibiche avait un caniche. Et ne fais pas cette tête-là, par pitié. Tu sais très bien de quoi je parle. Bibiche donc avec un caniche. Moka. Nourrit le truc frisé qu'elle prenait pour son enfant. Ah oui, elle arrêtait pas de l'embrasser, c'était horrible. Et puis elle l'aspergeait, elle le parfumait. C'était une journée très chaude. Un été. Les grands faisaient la sieste. On s'ennuyait à mourir, Vincent et moi. Vous aviez quel âge? 11-12 ans. On avait 13 ans. Ah, tu as retrouvé la mémoire d'un seul coup. Alors, ce chien. Bibiche nous avait dit que Moka avait peur de l'eau. Il ne la supportait pas, comme un chat. Ce qui était con ce chien, tu te rappelles Claude? Effectivement, Il y avait un étang. On jetait des pierres sur les nénuphars quand Moka s'est pointé. Il s'est mis à se frotter contre ma jambe. Pierre n'est pas du tout chien. J'ai eu une idée. J'ai dit à Vincent, et si on jetait le chien à l'eau? Tu vois, pour faire une expérience, pour rigoler comme on rigole à 13 ans. Vincent n'était pas chaud, il trouvait ça con comme idée. Ah, c'était con comme idée, oui. Oui, très con même. Alors j'ai pas réfléchi, j'ai donné un grand coup de pied au chien qui a volé dans l'étang. Quoi? Et il s'est noyé. Non. C'est toi qui as tué Moka? Exactement. On était pétrifiés, Vincent et moi. Il a coulé comme une pierre au fond de l'eau noire. Il y a eu quelques bulles. Et puis, plus rien. Mais c'est horrible. Voilà. C'est pas ça qui est horrible. Ça, c'est juste stupide. Ce qui est horrible, c'est que Vincent se soit dénoncé à ma place. Excuse-moi de t'avoir sauvé les fesses. Hein. Tu vois comme il est. Eh bien, à 13 ans, il était pareil. Il m'a pris au piège. Parce que moi, j'ai cru qu'il avait fait ça par amitié. Mais pas du tout. Tu sais ce qu'il a fait? Il m'a volé mon statut d'assassin. Ah non mais là, Babou, tout le monde a entendu ça là, prends une caméra, il faut filmer. Hein. Même ça, il n'a pas voulu me le laisser. Il m'a balayé, il m'a nié. Et tu sais pourquoi? Pour forger sa légende, pour tirer la couverture. Je venais de noyer ce pauvre Kleps, mais c'est lui qui s'est tourné vers Bibiche et qui lui a dit, avec un aplomb incroyable, « Bibiche, j'ai tué Moka. » J'en reviens pas. Encore une fois, tu étais Don Quichotte et moi, Sancho Panza. Mais Sancho, tu te rappelles de la dérouillée que j'ai prise? Mais bien sûr que je m'en souviens, mais tout le monde s'en souvient. C'était le but. Exactement comme Adolphe. Juste là pour qu'on s'en souvienne. Pour marquer les esprits. Un sommet d'égoïsme. Tout ça parce que j'ai pas voulu partager les fessées. Égoïsme, égotiste, intéressé narcissique, qui ne compte que par son intérêt propre, qui ne conçoit de vérité que celle de sa propre existence. Tu es la définition parfaite du mot égoïste, Vincent. Ah ben, tant que t'es dans le dico, reste-y et va donc à la lettre R. R. Oui, R comme radin. Quoi? Tu as trouvé mon adjectif, je cherche le tien. Et radin, c'est tout ce qui te vient. Ah non, c'est pas tout ce qui me vient, mais ça me vient et assez vite, je dois dire. Bon, un 7 partout, match nul. Et si on faisait une petite pause dans le combat de coq? Ah, ce serait bien. Tu as dit un 7 partout, match nul, ça ne veut rien dire. Quoi?
Il n'y a pas de match nul au tennis. Tu sais que t'es assez chiant quand tu t'y mets. Je suis très chiant sur le français, oui. Écoute, Pierre, j'essayais simplement de temporiser, mais maintenant, si tu tiens absolument à retourner dans l'arène te prendre des banderilles, mais je t'en prie, enfile tes collants et fonce. Allez, après toi, gros radin. Non mais arrêtez avec ça, Pierre n'est pas du tout radin. Ah non, il est avare, pas un gros chiche. Il y a un problème avec l'argent, si tu préfères. Alors, je serai radin et tu serais généreux. Tu serais généreux parce que tu as offert un iPod à Myrtille pour ses 4 ans. Excuse-moi de ne pas avoir ton fric. Ah, c'est sûr que les petits morceaux de bois, ça n'a pas du tout aidé. Là. C'était un mi-cadeau, connard. Ouais, mais t'aurais mon fric, ce serait pareil. Parce que je ne veux pas pourrir les enfants? Non, parce qu'il faut voir comment tu réfléchis à 10 fois avant de faire la moindre dépense. Il faut voir comment tu tiens ton porte-monnaie, ton petit porte-monnaie. Tu le serres tellement fort que chaque fois que tu en sors une pièce, on dirait que tu arraches un clou. T'es une pince, Pierre! Et la pince est heureuse de t'avoir invité! C'est ta femme qui nous a invités. Mais Pierre n'est pas une pince, c'est même quelqu'un de... De quoi? De généreux? Il va dire quelque chose de suisse ou merde? Eh bien, Ah, tu en es toi aussi. Toi aussi, tu trouves que je suis radin. disons que tu es quelqu'un qui fait attention. Oui, c'est ça, il fait attention. Ce qui est langage Claude veut dire que t'es une sacrée pince, mon Pierre. Ah, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit Non, ça. non, 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 non. Mais tu le penses. C'est bon, Claude. Je suis content de voir que grâce à moi, vous avez trouvé un terrain d'entente tous les deux. Alors maintenant que vous avez cette proximité, cette sincère relation basée sur la franchise, j'imagine, mon petit Claude, que Vincent t'a dit comment il te surnommait. Pierre, ça suffit maintenant. Vous vous valez bien tous les deux, vous monopolisez le dîner depuis tout à l'heure. Est-ce que vous êtes demandé une seule fois si votre discussion nous intéressait? Elle a raison. Est-ce que l'un de vous a au moins félicité Babou pour son dîner? Mais oui, on l'a fait. Non. Mais si, Ah oui, quand? Tout à l'heure, t'étais dans la cuisine. Ah, c'est cela, ouais. Quel est mon surnom, Vincent? Non, s'il te plaît, Claude, arrête avec ça. Ne t'y mets pas toi non plus, s'il te plaît. Laisse tomber. J'aimerais bien connaître mon surnom. Non, tu n'auras pas le savoir. Mais enfin, qu'est-ce que ça peut faire? Exactement, qu'est-ce que ça peut faire? Mais je voudrais Mais juste... pourquoi tu veux pas nous faire confiance? Tu vaux mieux que ces deux crétins, arrête avec ça. Mais quel est mon surnom, Vincent? Vincent, je t'interdis. Tu lui interdis? Non, mais je rêve. Claude, s'il te plaît, arrête. Mais je veux savoir. la prune. Bravo, Pierre, très malin. Quoi? Il t'appelle la prune, voilà. T'es content? La prune comme une contravention? Non, Claude. Comme une reine, Claude. La reine Claude, je comprends pas. Oh, ça va, arrête de jouer au con, t'as très bien compris. Mais ça ne nous dérange pas, on t'aime comme ça. Mais de quoi vous parlez? Tu comprends pas, vraiment? Ah non, je comprends pas vraiment. Une reine, une queen, une tata, une cocotte, une mignonne, si tu préfères. T'as compris, là? Ah, tu penses que je suis homosexuel, c'est ça? Tu sais que là, je me sens beaucoup mieux depuis que j'ai avoué pour Moka. Je suis désolé de vous dire que je suis pas du tout homosexuel, hein. Ah bah t'es seul à ne pas le savoir, hein. Vous avez entendu ce que je viens de dire? Mais tu peux nous le dire. Non, mais s'il n'a pas envie de nous le dire, c'est son droit, c'est sa vie. Mais si je l'étais, je vous le dirais, y a rien à avouer. Mais je le suis pas, je vais quand même pas... Ah, écoute Claude, tu as 48 ans, on t'a toujours connu célibataire, tu es musicien. Tu vis dans le Marais. Tu portes du orange, mais qui porte du orange à part à Guantanamo Bay, là, mais c'est parce qu'ils sont obligés. Tu fais des manucures, des clafoutis, tu écoutes Etienne Dao, putain, Etienne Dao. Tu mets de l'encens à brûler chez toi. C'est du papier d'Arménie. Peut-être, mais c'est parfumé. Et alors? Et alors quelqu'un qui mange pas de viande, c'est un végétarien, c'est pas un reproche, c'est un constat. Mais vous êtes concernant, je sais plus quoi dire devant tant de clichés de bêtises. J'aimerais les garçons parce que je porte des chemises oranges. Vous réalisez ce que vous dites? J'aime aussi Visconti et Cary Grant. Je suis surpris qu'on n'ait pas parlé. On ne te jugeait pas. Non, non, bien sûr. Bon. On s'est tous trompés, visiblement. Pardon. Vincent. Bah quoi, tu savais qu'il aimait les filles, toi? Parce que... Tu aimes les filles, alors? J'en aime une en tout cas. Quoi, t'as rencontré quelqu'un? Oui. C'est vrai? Oui, Babou. Mais vous êtes ensemble en vrai? Oui. Mais pourquoi tu m'en as jamais parlé?
Bon, allez, vas-y, raconte. Allez, comment? Grande, petite, blonde, brune, gros sein, là. Sois pas timide, raconte. Arrête Vincent, t'es lourd maintenant. Bah quoi, on a le droit de savoir, non? Allez, raconte, sois pas timide. Pas très envie d'en parler avec toi ce soir. Ah bon, et pourquoi? Tout à l'heure, tu nous as reproché de jouer des rôles. Et là, dès que la conversation devient sérieuse, tu te caches, tu te planques. Écoute, Claude, je vais te dire un truc. Je sais pas si t'es pédé, mais t'es un sacré lâche. Qu'est-ce que tu veux savoir, Vincent? Non, Claude ne rentre pas dans son jeu. Mais quel jeu! Ça fait 40 ans qu'on le connaît, qu'on grandit avec lui. On sait rien de lui, il dit jamais rien. On dirait un greffier. Qu'est-ce que tu veux savoir? Vas-y, pose tes questions. C'est une femme alors? Oui, Vous êtes ensemble depuis longtemps? plusieurs années. Quand t'es avec quelqu'un depuis des années, tu m'en as jamais parlé? Elle est belle? Super. Arrête Claude, arrête maintenant, pas comme ça. Et pourquoi tu veux pas qu'il nous en parle? Mais parce que Babou, il n'a pas de compte à nous rendre, c'est sa vie. Mais attends, Anna, tu la connais? Oui. Anna la connaît. Mais je veux dire, nous aussi on la connaît? Oui. Ce serait pas Antoine Flémadon par hasard? Non, c'est pas Antoine Flémadon. C'est quelqu'un que tu connais beaucoup mieux. Comment ça, beaucoup mieux? Beaucoup mieux. Mieux que personne même. Quoi? Ça suffit maintenant Claude. Dis-leur la vérité, tu es allé trop loin. Oh non. Ça a assez duré, dis-leur s'il te plaît. Oh non! Bon, dis-leur ou c'est moi qui leur dis. Oh non! Je vais tout leur dire. Attends, qu'est-ce qu'il va nous dire là? Je suis désolé, Vincent, je voulais pas que ça se passe comme ça. Anna, c'est pas possible, t'as pas fait ça! J'ai pas fait quoi? Ça là, toi, lui, vous deux là! Mais non mais Vincent, pas du tout. Oh putain! J'ai vraiment cru là, vous êtes cons! Mais c'est pas du tout ça. Oh putain, mais vous êtes cons là! Mais c'est pas du tout ça. Alors, c'est pas tout ça. C'est pas ça. Mais t'es avec qui alors? Je suis avec Françoise. Françoise qui? Françoise, ta mère. Quoi, sa mère? Je suis avec Françoise, Vincent. Mais putain, c'est qui Françoise Vincent? Mais non, Françoise, maman! Et comment ça tu es avec maman? On est ensemble. Vincent. Oh ta gueule! Ta gueule, hein? Oh putain! Moi qui croyais qu'on était proches. Mais on est proches, Babou. Je croyais que tu me faisais confiance, tu ne m'as rien dit. Mais je te fais confiance. Moi qu'Anna, visiblement. Mais ça n'a rien à voir. Tu savais depuis quand? Babou, ce sont vos histoires, je ne veux pas m'en mêler. Tu le savais depuis quand? Mais, Vincent. Toi, tu m'adresses encore une fois la parole, je te fous ton trombone dans le cul! Tu savais depuis quand? Vincent, je comprends que vous soyez blessé. Je comprends même que vous puissiez vous sentir trahi. Mais personne ne voulait vous faire de mal, personne. Ne fais pas les assistantes sociales, tu sais depuis quand? Ça changera quoi? Ça changera que je veux savoir depuis quand ma femme me ment. Tu dis toujours que tu ne veux pas tout savoir, que chacun doit avoir son jardin secret, sa part de liberté. Qu'il ne faut surtout pas tout se dire. Alors fallait rien me dire! Mais j'ai essayé! Mais tu n'as rien écouté, tu n'en as fait qu'à ta tête, comme d'habitude. C'est ça, ça va être de ma faute maintenant. C'est une histoire entre ta mère et ton meilleur ami. Je comprends que ce soit difficile à accepter. Mais c'était pas à moi d'en parler. C'est une décision qui leur appartenait. Si tu ne comprends pas ça, je ne peux plus rien pour toi. Et arrête de boire maintenant! Moi si je veux. Elle a raison. C'était pas à elle de nous le dire. C'était à toi. Votre mère n'était pas prête, elle pensait que vous ne comprendriez pas. Ça n'a rien à voir. Ça aurait été un autre, une autre, n'importe qui, on s'en fout, ça aurait été pareil. De quoi tu parles? Il couche avec maman! Non mais arrête-toi là. Arrête, t'as une maman. T'es grandi un peu là, t'as plus 8 ans là. Maman aime un autre homme. Et alors? Hein, papa n'avait qu'à pas fumer 2 paquets de clopes par jour. Claude et moi on est amis depuis 30 ans. Depuis 30 ans, il n'y a pas un jour, on ne s'est pas vu, écrit, parlé, pas un.
Quand je pense à tous ces moments qu'on a passés ensemble, où on se racontait plein de choses, et j'étais là à me dire, vas-y ma fille, lâche tout, c'est Claude, c'est tout de lui, c'est tout de toi. Babou! Et je me sentais coupable. Ah ben si, je t'assure souvent, d'avoir Pierre, d'avoir les enfants, alors que toi tu étais tellement tout seul. Et je me suis exténuée à trouver quelqu'un de bien, quelqu'un pour toi, qui aimerait la musique, qui aurait une fragilité comme toi. Quelle conne! Écoute, Babou, essaie de comprendre. Ce n'est pas contre toi. C'était son secret, c'est tout. Il avait sûrement besoin d'un peu de temps. Qu'un secret existe, il faut être deux, visiblement. Je dis juste à Claude que j'aurais aimé être cette personne-là parce que moi, je ne lui ai jamais rien caché. Personne ne dit tout. Personne. Tout le monde a des secrets. Des moments qu'on ne partage pas. Des morceaux de vie cachés. Il a tout su. Les bons moments, les mauvais. J'ai raconté les accouchements, les problèmes des enfants, les bobos, les larmes. Même quand t'as eu tes petits problèmes, je lui ai raconté. Waouh! Enfin, mais folle, c'est... Quoi? C'est intime, privé, personnel. Mais ça sert à quoi, les amis, si on peut pas leur parler de ce qui compte vraiment? Quand je pense à toutes ces nuits qu'on a passées, mais comment tu as pu? Mais comment? 1000 fois j'ai voulu te dire, mais je ne pouvais pas. Alors dis-moi pourquoi tu l'as dit à Anna. On ne m'a rien dit. Claude ne m'a rien dit. Je l'ai su, c'est tout. Ça veut dire quoi cette phrase? Je l'ai su, t'es médium maintenant? Il n'y a pas eu de confidence. Elle nous a surpris un jour à la Castille. Oh ta gueule! Ta gueule! Babou, il y a des mots qui sont impossibles à dire. J'avais peur de tout abîmer, que vous ne compreniez pas l'amour qu'il y a entre Françoise et moi. Françoise, c'est Ta gueule, hein! Tu te rappelles que tu parles de ma mère, là? Celle qui t'a accueilli à la Cassis quand t'avais 5 ans, qui t'a fait des tartines de Nutella, qui t'a payé des clubs des 5 pour tes anniversaires! Maman, Françoise, la femme d'Henri, mon père! Mais arrête, Vincent, tu te tortures, c'est débile. Je suis débile si je veux, je me torture si je veux. Je comprends très bien que tu ne puisses pas comprendre. Papa, t'es tellement... C'est ça qui me tue le plus, toujours à te plaindre, à te filer un coup de main, Claude par-ci, Claude par-là. Tu me dégoûtes. Écoute Vincent, tu te calmes ou tu pars. Je m'en vais. Non Vincent, tu te calmes et tu restes. C'est toi qui as voulu qu'il parle. Alors maintenant, on va l'écouter. Vincent. Il n'y a pas un jour où je ne pense pas à votre père. Je revois toujours cet instant, cette image de tes parents la première fois que je les ai vus. C'était dans l'appartement de la rue Monge, juste avant Noël. Ton père était perché sur un escabeau, il installait des guirlandes sur un immense sapin, enfin... Il essayait, c'était une catastrophe. Et Françoise riait, ça l'amusait de voir ton père s'en mêler les pinceaux. Et il y avait entre eux une complicité incroyable, vraiment magique, quelque chose que je n'avais jamais vu avant. C'est ce jour-là que tes parents m'ont accueilli, que vous tous m'avez accueilli, m'avez donné votre amour, votre amitié, ça, sans compter, sans rien demander en retour. Babou est devenu ma meilleure amie, un prolongement de moi-même. Et toi, Vincent, tu m'as protégé. Tu t'es toujours foutu de ma gueule, tu t'es toujours tenu à distance, mais tu l'as fait comme un frère. Françoise m'a fait faire de la musique, ça aussi je lui dois, en plus de tout le reste. Et pendant toutes ces années, elle m'a accompagné, elle m'a permis de devenir quelqu'un. C'est juste après la mort d'Henri que tout a changé. J'étais en pleine répétition de la fosse d'orchestre. Mes mains sont mises à trembler, ça a craqué. Tout est remonté. J'ai compris que j'aimais une femme que je n'avais pas le droit d'aimer. J'ai donc décidé de ne plus la voir. Pour toi, Babou, pour toi, Vincent, j'ai accepté toutes les tournées et je suis parti. Au Canada? Oui. Je fuyais. Françoise n'a pas compris.
Elle a cru que la mort d'Henri m'avait éloigné d'elle, qu'elle ne comptait plus, que j'allais tout balayer comme ça d'un revers de main, mais c'était tout le contraire. J'ai vraiment essayé d'oublier, de la chasser de mes pensées, mais plus les mois passaient, plus je dépérissais, plus j'étais incapable de jouer, donc j'ai tout arrêté, je suis rentré à Paris, je devenais fou, Une nuit, j'ai pris la voiture et j'ai roulé sans m'arrêter jusqu'à la Castille. Il fallait que je lui parle, il fallait que je la voie, je ne pouvais plus garder ça pour moi. Je suis arrivé à l'aube, la maison était plongée dans le brouillard. On n'y voyait pas à 2 mètres. Et puis il y a eu un bruit de ferraille, un bruit de porte. Et Françoise est apparue, comme si elle m'attendait, comme si elle m'avait toujours attendu. On est resté là, dans le froid, 1 minute peut-être, l'un face à l'autre. J'étais vidé, j'étais épuisé, mais j'étais bien. J'étais là où je devais être. Tu comprends, Vincent ? Tu comprends ce que j'ai ressenti ? C'était l'évidence. Ça nous a sauté aux yeux. C'était tellement simple. Je comprends. La pluie s'est mise à tomber. Il y avait des gouttes sur le visage de Françoise qui ruisselaient comme des larmes. Ou alors c'était peut-être des larmes. Je sais pas. Mais c'était beau. Et Françoise a pris ma main et elle m'a dit « Viens, j'ai envie de toi !» Fais ça, arrête! Ça va, ça va! Oh bah bravo, super, merci. C'est bon, t'es calmé? Ils sont pas là. Tu te rends compte de ce que tu viens de faire? Dans quel état tu te mets? C'est pas en disant de me calmer que je vais me calmer. Ah parce qu'il ne faut rien te dire en plus. Bon, ça va, c'est bon. Hein. Mais non, c'est pas bon du tout. Regarde ce que tu as fait. Ça va là, ça va. Mais il t'a pété la gueule, merde, arrête de le défendre. Tu vas peut-être bien, mais moi pas. Je veux qu'il se fasse vraies excuses, et crois-moi, il va le faire. Ouais, sinon quoi? Sinon quoi? Tu veux jouer à ça? Fais attention, Vincent. C'est lui qui devrait s'excuser. C'est lui qui a commencé. C'est lui qui a commencé. Mais je rêve. C'est pas toi qui dis ça, c'est pas possible. C'est pas l'homme avec qui je vis depuis 2 ans. L'homme que j'aime. Parce que tu l'as compris, ça, que j'étais amoureuse. Et que c'est pour ça que ça fait 1 heure que j'essaie de ne pas te détester. Et que c'est de plus en plus dur. Ah, mais tu préfères peut-être quand je suis puéril, égocentrique ou que je fais des petites grimaces. C'est de toi que j'attends un enfant. C'est ce que tu m'as dit en tout cas. Pardon? Je sais pas, t'as peut-être d'autres révélations à me faire. Ton écoute drôlement, tu devrais essayer de lever le bras comme ça. Je croirais que ce que je verrai. Je ne t'ai jamais menti sur lui, jamais. Et quand je peux en être sûr, je croirais que ce que je verrai, je ferai comme Saint Thomas. Continue comme ça et c'est ton fils que tu ne verras pas. Ça te fait rire? Qu'est-ce que tu veux, que je lui fasse des excuses? Oui. Ok Claude, je suis désolé de t'avoir pété la gueule, même si tu l'avais amplement mérité. Je suis désolé que tu le prêtes 6 balles, mais nous n'avions pas d'autorisation à te demander. Ça n'a pas échappé. Nous sommes 2 adultes, Françoise et moi. Mais surtout elle. Vincent, Bah quoi, ils ont 30 ans d'écart. 28. je comprends mieux pourquoi Françoise ne voulait rien vous dire. Vous en avez parlé en plus? Mais oui, des dizaines de fois. Je leur disais de vous faire confiance, que vous comprendriez. Mais visiblement, j'avais tort. Regarde-toi! Oh, mais si vous pouviez arrêter de hurler. Les enfants sont couchés et j'aimerais faire pareil. Allô? Ah, maman! Oui, oui, tout va bien. Ah, l'ambiance est très bonne, oui. Ah, le dîner a été très bon, oui. Ah, mais j'ai suivi ta recette à la lettre, tout le monde s'est régalé, ouais. Les raisins? Ah bah, ni fripés, ni gonflés.
C'est un peu écrasé maintenant qu'ils sont sur la moquette. Pourquoi? Alors, ce serait un peu long de rentrer dans les détails, mais en gros, après que Vincent nous a annoncé vouloir appeler son fils comme Adolphe, lui et Anna, qui est encore arrivée avec 1 heure de retard, nous ont avoué qu'ils trouvaient les prénoms de nos enfants ridicules. Tu vas me dire que c'est pas grand-chose par rapport au meurtre de Moka, mais quand même. Ah, Moka, maman, le chien de Bibiche. Ah, ton fils chéri qui peut pas blairer les Rosenthal et tonton Hector viendra à la Castille le week-end du 36-37. Comme maintenant qu'il vient de péter le nez de ton amant, peut-être qu'il a changé la vie. La Claude, maman. Pourquoi, t'en as d'autres? Je te le passe. C'est maman. Allô? Oui, non. Plutôt non, mais... Je te rappelle, oui. Moi aussi. Françoise vient demain à Paris. Toi, bien plus vite que quand il s'agit de petits-enfants. Babou, tu devrais la rappeler pour t'excuser. M'excuser? Tu veux que je demande pardon à ma mère? Toi? Écoute, Babou... Et moi? Qui va me demander pardon à moi? Tu vas me demander pardon, Pierre? Je demande pardon? Bah oui, solliciter mon indulgence, faire acte de contrition, demander une preuve que je t'aime encore malgré toutes les vacheries que tu m'as faites. C'est ça le pardon, non? Mais... C'est quoi cet air ahuri? Je suis folle, c'est ça? Ou c'est juste du langage corporel pour bien faire comprendre aux autres que tu sais pas du tout de quoi je parle? Enfin, Et tu crois que tu vas te dédouaner avec tes yeux ronds? Que ça va faire la blague? Qu'ils vont se dire, oh là là, le pauvre avec sa bonne femme hystérique qui lui fait encore des scènes? Mais tu verrais ta gueule, Pierre! T'as la même gueule que les élèves de collège quand ils trichent, qu'on les prend sur le fait et qu'ils nient quand même. Le livre de grammaire est bien posé sur leurs genoux. La formule mathématique est bien écrite au pic dans la paume de leurs mains. Mais leurs yeux disent « Non, madame, je ne sais pas du tout de quoi vous voulez parler. » Tu veux nier l'évidence, Pierre? L'évidence de toutes les crasses que tu m'as faites? Enfin, quelle crasse! Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Eh bien, tu pourrais avoir un peu de courage et me dire « Pardonne-moi, Babou, c'est vrai, pardonne-moi. C'est vrai que je t'ai demandé de renoncer à ta thèse pour que je puisse écrire la mienne. Et ben, que bon, j'ai repris ton sujet, hein, parce que ça aurait été dommage de gâcher tous ces mois de recherche que tu t'étais tapé à la bibliothèque Sainte-Geneviève. Hein. C'est vrai, pardonne-moi. C'est vrai que tu m'as beaucoup aidé la première année en corrigeant mes copies, mais que je ne t'ai jamais remercié. Mince alors! C'est vrai? Pardonne-moi, je t'ai supplié là, tu m'as supplié de te faire des enfants, parce que les enfants, il n'y a rien de plus beau. Mais tu ne t'en occupes jamais. Enfin, si, parfois, le dimanche soir, ça te prend, tu joues un quart d'heure avec eux, tu les excites bien en faisant le fou, et après, tu me les rends sur les bras, surexcités, trempés de sueur, hein, avec les cartables à préparer, les doudous à retrouver, les histoires à raconter, les pipis, les cauchemars. Alors que toi, bah, tu vas aller t'enfermer dans ton bureau. Ah bah oui, parce que les chiens, ça va 5 minutes. Hein, mais il a un article hyper intéressant à terminer sur Derrida dans le nouveau numéro de Tel Quel. Hein? C'est vrai? C'est vrai, pardonne-moi. Hein? C'est vrai que j'ai un peu honte de toi aussi. Avec ton petit job, ton petit collège, ta petite banlieue, hein, et que je trouve 1001 raisons pour que mes confrères, mes éminents confrères, avec leur palme académique, hein, leur titre ronflant, leur chaire de littérature comparée et leur mépris généralisé pour le commun des mortels, te croisent le moins possible. Parce que, non, ça ne me met pas en valeur. Ça ne me fait pas briller, cette épouse mal fagotée, qui a un gros cul en plus depuis la naissance du petit dernier. Alors,
Qui va me demander pardon, Pierre, hein? Qui va me demander pardon? Pas toi, Pierre, visiblement. Bon, toi, Claude, tu sais déjà tout, même si l'inverse n'est pas vrai. Toi, Anna, t'as jamais eu rien à se dire, de toute façon. Et toi, Vincent? Tu vas enfin me les dire, les mots j'attends? Tu vas enfin reconnaître qu'on t'a tout laissé passer depuis que t'es né? T'as le fils à sa maman, le petit clown à son papa, qui avait le droit d'être muet à l'école, qui avait le droit de répondre, de sortir de table sans demander la permission, de découcher, qui avait tous les droits. Parce que il est tellement marrant, Vincent! Qu'est-ce qu'il est éveillé pour son âge! Oh bien, qu'est-ce qu'il est rigolo dans son petit costume de cow-boy! Qu'est-ce qu'il est beau avec sa mèche rebelle! Ah, puis il joue super bien au tennis, vous avez vu? Non, mais c'est fou ce qui plaît aux filles! C'est que ça doit être fatigant d'être un playboy. Oh, mais mon chouchou, mais tu vas pas te fatiguer à débarrasser la table! Oh non, mon gros bébé, ne t'inquiète pas! Ta soeur va le faire! Hein? Mais non, ça ne la dérange pas! Ah, elle aime ça en plus! Hein? Jouer à boniche, ta godiche de sœur! Hein, et puis, alors mon petit Vincinou, sois tranquille, hein, tu peux faire toutes les conneries que tu veux, pardonne d'avance. Alors, ça fait tilt? Oui? Non? Pardon en perspective. Oh, c'est très bien. Oh, mais c'est très 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 bien. On est tous dans le non-pardon ce soir. C'est dommage, Pierre, ça nous aurait libérés, c'est vrai, mais il faudra faire avec, c'est comme ça, hein? Alors moi, je vais prendre mon aigreur, ma rancune et mon dégoût, et tous les quatre, on va aller se coucher, en vous laissant la vaisselle pour une fois. Pierre, t'es dans le salon, tu y restes. Si les enfants se réveillent, c'est pour toi. Moi, je vais prendre une boîte de Temesta et dormir pendant 2 jours. Allez tous vous faire foutre. Et bonne nuit. Ben, j'espère que tu es fier de toi. Non, ça va, n'en rajoute pas. Je vais rentrer. Ça va aller? Ça va, Pierre, ça va. Je vais te raccompagner. Quoi? Je prends le 4x4, tu prends un taxi. Tu as trop bu. Si tu franchis cette porte, Si je franchis cette porte, tu vas faire quoi? Tu vas me taper dessus comme sur ton pote? À tout à l'heure si t'es calmé, sinon c'est pas la peine. non mais je rêve. T'as vu ça? Vincent. Et qu'est-ce qu'elle lui trouve tout à ce type là? Je sais pas moi, musicien? Tromboniste. Mais comment pas avoir l'idée de jouer du trombone? C'est quand même un instrument de fanfare. Tu en veux? De toute façon, si elle veut l'avoir toute seule, son gosse, elle a qu'à l'avoir toute seule. Après tout, elle va se démerder, on va bien rigoler pour une fois. Attends. Pas mélanger. C'est tien? Il est comme lui, hein. Il est tout gris. Non mais c'est vrai quoi. Est-ce que tu l'as déjà entendu une seule fois dire un truc marrant? Il est sinistre ce mec. Non mais, tu sais, c'est souvent comme ça les beaux-pères. Espèce d'enfoiré. Bon. Dire que j'ai fait exprès de perdre au poker pour lui filer un peu de fric. Attends. Ma mère se tape la prune. Je vais aller voir Babou. Tu veux rester un peu? Je vais aller à l'hôtel, je crois. Ne sois pas idiot. Je vais voir Babou et je reviens. Bon, juste une nuit alors. Tu verras, il est très bon ce canapé. Ouais. Je peux même te mettre au radiateur. Ça va aller. Tu veux que j'éteigne? Laisse. Sancho! Oh! Est-ce que toi tu savais que
Gary Grant était homosexuel. Oui, oui, je savais. Mais on dit Cary. Cary Grant. Bonne nuit. Sancho, Oh, je voulais te dire, on a tous nos petits problèmes. bonne nuit, Don Quichotte. Aïe! Ouh! Ça va? Ouais. Je crois que je viens de retrouver tes clés. Ah, génial, super, merci. Tu me donnes ta reconnaissance éternelle alors? Je te la prête, je suis une pince, ne l'oublie pas. Bonne nuit. Cette nuit-là, le crâne lourd d'un impitoyable mélange grand cru piquette, le dos broyé par l'effroyable canapé de pierre, j'essayais de lire les premières pages du roman de Benjamin Constant. Je ne doutais pas que notre famille ait atteint une sorte de point de non-retour et qu'il y aurait un avant et un après. Il suffisait que je me souvienne de certains coups portés et de certains mots prononcés pour savoir qu'il y aurait un avant et un après. Et que chacun garderait un souvenir contrasté de ce buffet marocain. Pourtant, c'est ainsi. La vie reprit son cours et quand, 4 mois et 5 jours plus tard, Anna perdit les os, au beau milieu d'un conseil d'administration crucial en présence des fameux Coréens, c'est aussi bien Françoise, Babou, Pierre et Claude qui accoururent à la maternité pour faire la connaissance de notre fils. Seulement voilà, il n'y eut pas de fils. On ne dira jamais assez que l'échographie est une affaire d'interprétation et que c'est ainsi un petit doigt peut passer pour un pénis et qu'après tout s'enchaîne inexorablement. C'est donc après un combat de 12 heures sous péridurale qu'Anna Caravati, mis au monde sous les yeux ébahis de son compagnon, malgré le bonnet ridicule en plastique dont on l'avait affublé, d'une magnifique petite fille. Passé ma stupéfaction, passé ma bordée d'injures devant l'incompétence du personnel de l'assistance publique, passé l'idée qu'il faudrait repeindre en rose la chambre bleue et se taper de racheter l'intégralité des affaires du bébé, c'est tout au bonheur de tenir dans nos bras ce petit être tout neuf que nous nous rendîmes compte que nous n'avions plus de prénom. Nous étions là, essorés, pris de court comme jamais, quand Anna eut l'idée. La bonne idée, celle qu'il fallait avoir. Comme quoi, la mère de mon enfant est une femme formidable. Et c'est dans la salle d'attente, au milieu des infirmières à des cris, que je retrouvais tout le monde. Ils étaient là, le cœur battant, à me dire « Alors ! Alors !» Et alors l'ancien Vincent leur aurait dit « C'est une fille, elle va s'appeler Prune. » Mais le nouveau Vincent leur dit « La gorge nouée, c'est une fille. Et elle va s'appeler Françoise. » Babou fondit en larmes. Pierre poussa un cri de joie. Maman me serra longuement dans ses bras. Claude, quant à lui, me prit la main et me dit « C'est vraiment une idée formidable, Vincent !» Et c'est là que sur le visage de mon ancien ami et nouveau beau-père, je vis subrepticement, insidieusement, une grimace. Pas vraiment une grimace, plutôt une petite moue.
Alors attendez, je fais toujours la même chose, mais je ne peux pas m'en empêcher, donc je vais un peu filmer la salle pendant que je vous présente les acteurs de cette comédie. J'espère que vous avez aimé. Attendez, on la refait. J'espère que vous avez aimé. Ouais, non. Commencez à m'inquiéter là. Alors, on va vous présenter d'abord la Benjamine, Anna, qui joue le rôle de... Margot Letilbec. Le grand Claude. Didier Comment. Ça fait quoi, 15 fois maintenant que tu joues au théâtre, en tout? Une quinzaine. C'est pas mal, hein? Bon, alors le vieux, là... Ah, le petit vieux, là. Bon, on s'est connus à la fac. Ça nous rajeunit pas, c'était déjà un acteur brillant, un chanteur exceptionnel. Il chantait de Aznavour, mais on va passer à autre chose, sinon il va le faire. Et alors attends, 2 heures, on y est toujours. Emmenez-moi. Donc, je vous présente dans le rôle de Pierre, Pascal Antique. « 40 ans sans théâtre. » Ironie, ça m'entretient. Ouais, allez, hein, on est vache, et ce soir ça s'est pas vu. Alors enfin, je vais vous présenter les reines du spectacle. Alors, on applaudit bien fort, Babou. Je suis toujours incroyablement ravi qu'elle soit avec nous. Et qu'elle nous fasse ce genre de performance comme ce soir, parce que franchement c'était exceptionnel. Et donc je voudrais qu'on l'applaudisse à nouveau, Sandrine Coupé. Et dans le rôle de Vincent, en tant que comédien et metteur en scène, le pêcheur de la Ciotat, le corsaire de la Ciotat, Jean-Pierre Sarma. Ce geste-là, c'est parce qu'il y a un très très grand marin parmi nous. Alors grand par le talent, mais petit par la taille, mais costaud. Alexis Le Pester qui est là. Voilà. Comme vous dites, quand même, il a tout gagné en Méditerranée. Tout ce qui peut se faire en matière de régate par équipe. Voilà. Et j'ai eu l'honneur de courir 2 courses avec lui. Et je sais ce que c'est qu'un très grand marin maintenant. Ben voilà, écoutez, on a adoré. Alors il y a une dernière tradition. Attendez, c'est une autre. Hein. C'est comme ça. Hop, hop, hop. Ah oui, la Jérôme. Ah oui, mais on s'en fout de la technique. Ah mais la technique. Ouais, c'est ça. Alors Jérôme Pasquini. Bravo. Aussi toute l'équipe technique de la chaudronnerie qui nous a accueillis, alors comme si on était chez nous. On s'est régalé, franchement on a été accueillis comme des rois, presque comme des artistes. Et donc merci à la sécurité, merci à toute l'organisation.
est là, qui vous a accueilli tout à l'heure, avec des places, vous comprenez. Nathalie. Et enfin, merci à vous parce que, venez près de moi. Parce que dans le rôle du public, Ah bah oui. il y a le public. Voilà, j'ai fini. J'espère que vous avez aimé. À bientôt. Ah, vous sortez par là.